Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale. Le troisième trailer des Anneaux de Pouvoir vient de sortir. Je m'attendais pas forcément à un troisième trailer, mais en tout cas, il nous bombarde assez d'extraits, de publicité en tout genre, hein. Je trouve même un peu trop. Moi, personnellement, à part les trailers, j'ai rien vu. Enfin, en tout cas, j'ai pas vu grand-chose pour éviter quand même de me faire trop spoil et de garder un petit peu quelques surprises. J'ai pas encore vu le trailer, donc je vais découvrir le trailer avec vous. C'est parti, et après, on va un petit peu analyser ce qu'on pourra analyser. La guerre va éclater en Terre du Milieu. C'est l'œuvre de Sauron. Nos armées ne peuvent pas anéantir Sauron. Lorsque le mystificateur obtient notre confiance, il gagne la capacité de modeler nos pensées les plus profondes. Vous êtes sage de craindre ces anneaux. Entre les mains de Sauron, il pourrait corrompre au-delà de toute mesure. L'Éridion ne doit pas tomber. Sa chute porterait un coup fatal à la Terre du Milieu. Tôt ou tard, son œil vous transperce et s'immisce en vous. Vous vouliez la paix. Je vous l'ai donnée. Je ne considère pas cela comme un don. Que m'avez-vous donc fait? Que m'avez-vous donc fait? Qui êtes-vous, véritablement? Je suis celui qui maintient la tempête à distance. Sauron est mon ennemi autant que le vôtre. Je peux vous aider à détruire Sauron. Je ne m'arrêterai pas avant d'y mettre fin. Je ferai en sorte que tous les êtres du monde visible et invisible sachent que c'est vous qui avez causé leur perte. À l'heure où je vous parle, la grande histoire de notre âge est en train de s'écrire. Vous pensiez être le seul sous mon emprise. Galadriel. Donc voilà pour le troisième trailer. Bon, assez en continuité, je trouve, avec le deuxième trailer. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses de nouveau. C'est plutôt des éléments en plus par rapport au deuxième trailer, mais globalement, j'ai pas l'impression que c'est. Il y a beaucoup de Terre du nouveautés, Milieu. quoi. D'ailleurs, je vais éteindre voilà, le son. Donc, nouvelle image des orques qui, à mon avis, attaquent les régions. Bon, ce qui est bien au niveau des orques, c'est toujours du maquillage, tout ça. Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'effets spéciaux sur eux. Donc, ça fait quand même assez naturel. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Catapulte bah, donc du Mordor hein, qui assiège les Regen. Bon, je prononce pas comme ils prononcent dans un VF, mais je trouve que ils disent comment de nouveau Ils disent les régions, non, je sais plus maintenant. Mais voilà, Elrond en plein fight contre les orques, donc normalement Elrond va normalement perdre son combat, hein, ce qui va le forcer à spoiler à construire Foncombe. Donc on va voir ce que ça va donner. Bon là, toujours un petit peu en continuité avec le deuxième trailer, hein, et à l'endroit où il y a les spectres, où ils sont dans une sorte de forêt. On sait globalement pas grand chose à dire. Bon, quelques images en plus sur Anatar. Anatar qui esquive hein, miraculeusement un coup. Bon, franchement, lui, il avait aucune chance de le tuer, hein. On va pas se le cacher. S'il croit vraiment pouvoir 1 vs 1 Sauron, c'est qu'il est un petit peu fou, le gars. Bon, il le tue vite fait. Un petit cavalier dans le désert. Gil-galad qui dit nos armées ne peuvent pas anéantir Sauron, donc logiquement ça va être ça, ces armées vont être en incapacité de vaincre Sauron, et normalement il va demander l'aide de Numénor pour essayer de détruire l'armée de Sauron, donc j'espère qu'ils vont pas oublier de faire ça, malgré qu'à Numénor ça se passe très moyen, les relations elfes et hommes, donc je sais pas comment ils vont expliquer ça. Parce que, en théorie, cette guerre, c'est à la fin du XVIIe siècle du Second Âge, où les hommes de Numénor sont encore assez potes avec les elfes, alors que là, bon, ils ont mélangé un petit peu toutes les époques, et on se retrouve dans une époque où Numénor a l'air de pas trop aimer les elfes, donc qu'est-ce qui va se passer pour que les hommes soient prêts à aider les elfes? Ça, je ne sais pas trop comment ils vont l'introduire, quoi.
Bon, en tout cas, c'était pour le petit passage. Bon, un petit peu plus d'images de siège, hein, du siège de l'Eregion. Mais sinon, globalement, pas grand-chose de nouveau. Un anneau qui est mis au doigt. C'est l'anneau de Gil-galad. Tac. Il a la capacité de modeler nos pensées les plus profondes. Bon, il parle un petit peu de Sauron. Voilà. Une attaque de liane ou de... Est-ce que c'est des Huorn ou c'est un sortilège? J'arrive pas à voir qui c'est. C'est les Brimbor ou Celebrimbor ou c'est quelqu'un d'autre? Je sais pas trop. Dites-moi en commentaire hein, si je loupe des trucs, c'est possible, hein, vu que c'est que la première fois que je vois le trailer. C'est possible que je loupe des trucs. Bon, des tensions qui s'accroissent en Numénor, hein, bon ça on le savait. La fausse sœur qui n'est pas là, hein, elle est pas du tout là, hein, elle n'existe pas pour moi. Bon, Anatar qui... On voit encore un petit visuel sur Anatar. Bon, ce qui est pas mal, c'est que j'ai l'impression qu'il centre pas mal quand même cette saison sur Sauron. Ce qui est assez logique parce qu'au final, au second âge, c'est lui le personnage principal. Donc ça, c'est pas mal. Gil-galad qui... Attends, c'est Gil-galad ça qui donne les deux autres anneaux? J'arrive pas très bien à voir. Ou c'est Celebrimbor? Non, je pensais... C'est Celebrimbor qui est en train de distribuer peut-être les anneaux elfiques aux trois grands elfes. Entre les mains de Sauron, il pourrait corrompre la terre entière, au-delà de toute mesure. Bon, encore des images de l'extension du trailer 2, hein, on montre un petit peu plus les spectres. Donc globalement, ça nous apprend pas grand-chose. L'Eregion ne doit pas tomber, mais on sait qu'elle tombera, hein, spoiler. Hein. Sa chute portera un coup fatal à la Terre du Milieu. Et ouais, Galadriel qui a l'air en mauvaise posture, capturée par les orques, hein, on peut voir ça, par contre c'est nouveau. Et c'est peut-être en lien avec un truc que va dire Hadar juste après, là je viens de m'en rendre compte. Bon, ça peut-être encore des flashs de la submersion de Numénor, possiblement, ou autre chose. Ou quand, si vous vous souvenez bien, quand Tarmiriel est dans l'eau, peut-être en lien aussi, je sais pas trop. Bon, décidément, ils adorent montrer cette image-là. Khazad Doom se faire détruire, franchement, ça ils adorent. Ils l'ont mis à chaque trailer, ça. Incroyable. Bon, sinon, Hadar qui est toujours là et qui a l'air d'avoir peut-être un rôle plus important que ce que j'aurais pu penser. Tôt ou tard, son œil vous transperce. Bon, globalement, encore l'utilisation du palantir. La même image à cheval que lors du deuxième trailer. Quelques images d'orques supplémentaires. Le Balrog. Celebrimbor qui, bon, qui a l'air un petit peu perdu. Et comme j'ai pu le supposer dans le trailer de la saison 2, il a l'air totalement sous influence de Sauron. Et il va peut-être se rendre compte peu à peu qu'il s'est fait avoir par Sauron. Peut-être comme ça ils vont introduire le truc qui se fait avoir une deuxième fois par Sauron. Sauron va réussir d'une manière ou d'une autre à influencer Celebrimbor et à le dominer, on va dire. Là, on peut voir que m'avez donc fait là, tac, petit changement. Alors, je sais pas trop comment ils vont introduire ça. Est-ce que Sauron, il va utiliser un sortilège sur lui? Je sais pas trop comment ils vont le mettre à l'écran à part quand Celebrimbor va s'en rendre compte. Donc là, je pense là, il commence à se dire, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait là depuis 50 ans là? Pourquoi j'ai construit des anneaux? Je sais même pas ce que je fais de ma vie, quoi. Donc voilà. Celebrimbor qui a l'air assez choqué. Mais sauf qu'à mon avis, il a déjà fait ce que Sauron voulait de lui, donc globalement, c'est foutu. Qui êtes-vous véritablement? Bon, ça se voit, il est totalement perdu. Hein. Celebrimbor, bientôt, il saura même plus comment il s'appelle. Hein. Déjà dans un VF, il sait plus comment il s'appelle, il l'appelle Celebrimbor. Hein. Donc c'est pour dire à quel point il est choqué de ce que lui a fait Sauron. Hein. Je suis celui-là qui maintient la tempête à distance. Bon, il se croit un petit peu pour le sauveur de la Terre du Milieu. Sauron, bon, il veut surtout dominer le reste de la Terre du Milieu. Bon, beaucoup d'images de destruction. Hein. Bon, bien sûr, il y a des citoyens, des soldats qui vont y passer durant cette guerre. Donc ça paraît assez logique. Bon, pas grand chose à dire sur ces extraits sinon. Bon, Celebrimbor qui pète encore un câble. Des bonnes images d'orques. Hein. Ouais, les orques, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça change un peu. Ils ont pas totalement la même tête que dans Senzano et dans le Hobbit. Mais ça a l'air plutôt pas mal. Ils ont l'air d'avoir un petit peu plus d'armure que ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Jusqu'avant, j'avais l'impression qu'ils avaient un petit peu des tenues d'SDF. Là, j'ai l'impression qu'ils ont l'air quand même d'avoir des armures et des meilleures armes, hein, je sais pas trop. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Sauron est mon ennemi autant que le vôtre. Bon, d'abord, petite image. Alors ça, j'ai pas pu trop reconnaître, c'est des unités à qui, ça? Je suis pas très bon sur les armures.
Moi, je pense que ça doit être les unités d'Elrond, je pense. Les unités d'Elrond, ok, Sauron est mon ennemi autant que le vôtre. Donc, est-ce qu'il y aura une alliance Hadar-Galadriel? Bon, qui a pas beaucoup de sens, mais j'ai l'impression qu'ils veulent continuer de mettre Galadriel un petit peu au centre de l'histoire et qu'ils n'ont pas trouvé mieux que de faire une pseudo-alliance Hadar-Galadriel qui est quand même assez contre la nature parce que l'autre, il est quand même. Il y a quand même une armée d'orques, alors que Galadriel c'est une elfe. Il n'y a jamais eu d'alliance orc-elfe hein, dans toute la Terre du Milieu, donc ouais, j'espère que ça va pas être trop what the fuck. En tout cas, ouais, il nous spoil quand même pas mal l'intrigue avec ces 3 trailers de la saison 2. Je peux vous aider à détruire Sauron. Donc Hadar qui aime pas du tout Sauron, je pensais que Sauron allait se débarrasser de Hadar un petit peu plus rapidement. Là, ça a pas trop l'air. Encore des images du Balrog, bon, images complémentaires par rapport au trailer 2. Bon, en espérant que ça soit des flashbacks de quand il va se cacher dans la Moria et rien d'autre, hein, peut-être des flashbacks qui seront montrés par Sauron. Mais voilà, Gadriel qui fait des Legolasseries, bon ça on a l'habitude, il y avait déjà d'autres images de ça. Là c'est pareil, une image qui a l'air un petit peu en continuité par rapport au trailer 2 avec les araignées et Isildur qui est sans doute dans l'antre d'Arachné. Donc là, c'est pareil, hein. Pour l'instant, on voit que des petites araignées. On peut voir qu'elles sont pas très grandes par rapport à Arachné, mais normalement, je pense qu'on la verra. Là, 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 bon, ça. Oh là là, c'est un autre sorcier, ils vont nous dire. Là, il y a 2 mages bleus ou je sais pas trop quoi. Euh, Il n'y a pas quelqu'un qui veut faire un montage de la saison 1 en enlevant tous les passages des Hobbits et de l'étranger. Franchement, ça me plairait bien cette version parce que moi, j'ai pas du tout aimé cette intrigue. T'enlèves cette intrigue, en vrai, ça change rien du tout au reste. Et là, j'ai l'impression que ouais, ça va de nouveau être une intrigue un petit peu isolée. Ils vont un moment le mettre en lien avec le reste, mais globalement, pour moi, c'est une intrigue de trop, hein. Le reste, ça pourrait très bien tenir sans ça. L'image de l'aigle avec, j'ai perdu le nom maintenant, Ar-Pharazôn. Bon, toujours la suite des images du trailer 2, hein. J'ai dit globalement, en vrai, il n'y a pas trop de nouvelles images, hein. Là, on a l'étranger avec Tom Bombadil, sans doute, hein. Bon, ça, c'est toujours dans leur discussion. On a Celebrimbor qui jette les anneaux dans le feu, ça, on avait déjà vu aussi. Elle a un petit peu plus d'images d'Elrond au combat, bon, globalement, c'est pas fou. Par contre, là, tuer les touches, je suis en train de me dire, est-ce qu'à la place d'envoyer des. J'ai une théorie un peu fou là qui vient de, de- d'apparaître dans mon esprit. Me dites pas qu'à la place des unités numénoriennes, on va avoir des armées d'Adar qui vont sauver la situation. Oh non, pas quand même. Ce serait cocasse là, parce que Hadar, de ce qu'on a vu, il est pas du tout allié à Sauron. Donc s'il dit tuer les tous, il va pas demander à tuer les elfes. Il va demander à tuer les forces de Sauron, non? Oh, ça serait fou ça. Donc Numénor qui servirait pas à grand chose durant cette saison 2 si Hadar le remplace. Moi, ça serait quand même assez ridicule. Cette théorie est totalement folle et j'espère que j'ai tort, hein. Si j'ai raison, en vrai, je suis triste, hein. En tout cas, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Bon, des images de combat 29 août, donc dans 2 semaines quand même. Bon, globalement, bon là, encore une image du trailer 2, pas grand chose à dire. Une image d'Adar qui se retourne, pas grand chose à dire. Le pouvoir change tout, incroyable. Et ramène des responsabilités aussi. Ah non, ça c'est mauvais univers. À l'heure où je vous parle, qu'est-ce qui se passe? La grande histoire de notre âge est en train de s'écrire. Ouais, bon, normalement, ouais, le second âge s'écrit pas en 2 ans, mais bon, dans les années de pouvoir, ça s'écrit en 2 ans. Bon, sinon, il y a plusieurs images là qui vont s'enchaîner un petit peu sur tous les théâtres. Donc, on a les retours des Hobbits, on s'en fout un peu. Chargé cavalier, donc on a déjà vu dans les 2 précédents trailers. On a Théos, si je vois bien, bon, qui doit être en compagnie peut-être de Arrondir avec les Ents. Bon, globalement, encore une image qu'on a vue dans le trailer 2. Un trailer, bon, qui reprend encore des images du trailer 2. En vrai, le trailer 3, c'est c'est le trailer 2.5 plutôt qu'un trailer 3.0. On voit le troll qu'on avait déjà un petit peu aperçu, on le voit légèrement plus. Arrondir qui va sans doute faire des Legolasseries pour s'occuper du troll. Pauvre troll, hein. Je pense qu'il va mal finir, hein. Peut-être des flèches dans le crâne pour le finir, c'est possible. Et sinon, pensez être le seul sous mon emprise. Alors, je sais pas trop de quoi il parle. Il parle à qui à ce moment-là? Celebrimbor plus Galadriel sous son emprise, il veut dire? Je pense que c'est possible.
Alors, peut-être que le trailer nous trompe un peu. Là, on dirait qu'il parle à Galadriel, mais il parle peut-être plutôt à Celebrimbor en disant ouais, vous croyez vraiment que vous êtes le seul à être influencé, et il va peut-être parler de Galadriel et tout ça. Mon nouveau fight contre Galadriel et Sauron, mais vu comment Galadriel s'est fait battre facilement dans la saison 1, normalement ça sera en continuité avec la saison 1, donc elle va perdre. Sauron va sans doute gagner d'ailleurs. Il se promène un petit peu trop avec cette couronne. Normalement, une couronne, c'est fait pour être sur la tête, hein. C'est pas pour s'en servir d'arme, hein. Donc je sais pas trop ce qu'ils vont raconter autour de cette couronne là. Elle a l'air un petit peu spéciale, ou sinon c'est juste une couronne basique. Où une couronne basique où il se balade avec, quoi, mais c'est un petit peu bizarre, hein. Bon, en tout cas, sinon, bah, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce trailer, hein, trailer de 2 minutes, donc si je me souviens bien, l'autre était proche de 3 minutes, donc trailer beaucoup plus court, où il y a 1 minute 30 du trailer 2 qui a été repris, donc beaucoup d'images qui sont en continuité avec le trailer 2. À part que Celebrimbor a vraiment l'air sous influence de Sauron, je vois pas grand chose de neuf dans ce trailer. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé, niveau analyse, il n'y avait pas grand-chose au final. Donc je vais vous faire un petit peu de publicité quand même. Aujourd'hui on est mercredi, vendredi normalement il y aura un short lore que je vais sortir sur Tranduit pour ceux qui aiment bien le personnage. Et dimanche normalement la fin de la campagne du bien avec la Porte Noire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.